Évaluer les niveaux d'exécution des recommandations des 3 précédents dialogues fiscaux et mettre en place des stratégies de mobilisation de recettes propres à la province, c'est entre autres les objectifs poursuivis par ce forum sur le 4e dialogue fiscal qui a ouvert ses rideaux ce lundi 23 septembre 2024 à Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami. C'est le gouverneur de province, Huron Van Kalombo Moussoko, qui a présidé la cérémonie du lancement officiel en présence de membres du gouvernement provincial, l'administration fiscale, le service d'assiette, les entités territoriales décentralisées, la société civile et les opérateurs économiques. Permettez-moi de rendre un hommage le plus déférent et mérité à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui, soucieux de la gestion saine de nos finances publiques et du développement de l'espace Grand Kasaï, a bien voulu orienter le projet encore dans cette région de la République démocratique du Congo. À ce titre, je témoigne toute ma reconnaissance à l'endroit des membres de la coordination provinciale du projet encore pour les efforts fournis afin de renforcer la crédibilité et la discipline budgétaire, l'amélioration du recouvrement de recettes et la gestion transparente des dépenses. Distingués invités, le présent dialogue s'inscrit dans le cadre d'une évaluation. Il s'agit en effet d'évaluer le niveau d'exécution des recommandations des précédents dialogues fiscaux 1, 2 et 3 tenus dans cette même salle mythique. Dans son speech, Emmanuel Kibaya, coordonnateur du projet Encore, a indiqué que ce présent forum, organisé par le ministère des Finances, est un moyen par excellence de faire un diagnostic bilan de tous les efforts consentis par toutes les parties prenantes dans la mobilisation des recettes. Ce premier forum sur les dialogues fiscaux aura l'avantage de faire un diagnostic bilan de tous les efforts consentis par toutes les parties prenantes dans la mobilisation des recettes et de permettre in fine de jeter les jalons pour les mesures correctives en ce qui concerne les faiblesses persistantes. Il s'agira d'évaluer les niveaux d'exécution des activités prévues dans la feuille de route, de suivi des recommandations et d'examiner le rapport annuel des réalisations des recettes pour l'exercice 2023 et du premier semestre 2024, afin de mettre en place de nouvelles stratégies et des mesures idoines. Poursuivant son speech, Emmanuel Kibaya a indiqué que ce premier dialogue de cette nouvelle législature a pour objectif de contribuer à l'amélioration du recouvrement de recettes propres à la province de Lomami. L'un des objectifs de ce dialogue fiscal est d'évaluer le niveau d'exécution des recommandations. On constate qu'il existe encore des réformes structurelles à amorcer, conjuguées au changement comportemental et des mentalités, en vue d'améliorer le recouvrement des recettes par la DGO. Pour sa part, Timothée Chitelukombe, ministre provincial de Finances, a indiqué aux participants que ce forum, organisé par son ministère avec l'appui financier et technique de la Banque mondiale à travers le projet COREF Encore, se chargera d'examiner les niveaux d'exécution des recommandations formulées lors de précédents dialogues et d'élaborer une feuille de route actualisée. C'est l'occasion pour nous de remercier le projet Encore ainsi que les partenaires au développement à travers les 10 projets pour l'appui technique et financier. Nous demandons à l'équipe sélectionnée d'être ponctuelle et de se mettre directement à l'œuvre, car les travaux sont immenses et demandent beaucoup plus de concentration et abnégation. Au vu de nombreuses attentes, dans le cadre de la construction de la province de Lomami, le gouverneur Huron Van Kalombo a invité les participants à la sudité et à capitaliser les échanges afin que chacun joue sa partition dans l'évaluation des recommandations des dialogues précédents. Nous n'avons qu'une seule province, Lomami. Chacun de nous doit avoir un œil regardant sur les questions relatives à son développement. Nous sommes venus pour réfléchir et réfléchir utilement et profondément. Mettons toutes nos énergies pour la réussite de ces assises au lieu d'être des simples touristes et spectateurs. Signalant que ce forum qui se tient dans la salle polyvalente de la procure du diocèse de Cabinda ira jusqu'au samedi 28 septembre prochain.